Alors, un petit point sur les statistiques après le Grand Prix du Portugal. Lewis Hamilton, Max Verstappen et Valtteri Bottas ont fini sur le podium au Portugal. Un air de déjà-vu, c'est normal. Il s'agit du podium le plus fréquent dans l'histoire de la F1. 15 occurrences, dépassant le podium Hamilton, Rosberg, Sébastien Vettel. Alors effectivement, cette stat, on l'avait vue avant le début de saison, et du coup, c'est un nouveau record. À voir hein, si un autre podium fera mieux que celui-ci un jour en F1. Lewis Hamilton a profité du Portugal pour améliorer un autre record. Il aura terminé en leader du championnat, un 123e Grand Prix, battant encore d'une unité le record de Michael Schumacher déjà effacé à Imola. Une victoire en 19 courses, l'addition est salée dernièrement pour Valtteri Bottas, même après avoir signé à la pole ce Grand Prix. Au moins le Finlandais a mené ses premiers tours en course en 2021. Bottas avec cette 17e pole égale aussi le total de Sir Jackie Stewart. Sir Jackie Stewart. Mercedes a verrouillé sa 71e première ligne depuis 2014 sur un total tout simplement au-dessus de 50% dans cette ère hybride. Oh là là, c'est une branlée, hein. C'est terrible. Il s'agit de la 150e arrivée dans les points d'Hamilton. Il n'a manqué les points qu'à 9 reprises depuis 2013 avec Mercedes. La dernière fois était en Autriche 2018. C'est aussi la 4e fois d'affilée que Lewis Hamilton gagne en partant deuxième après Imola déjà cette année. Sergio Pérez 4e en qualif a peut-être fini à sa position naturelle, et pourtant, nous n'avons vu que 2 fois Red Bull dans le top 4 en qualif l'an dernier, Albon peinant dans cet exercice. 5e le samedi, Carlos Sainz a réalisé sa meilleure qualif avec Ferrari, et a pour la première fois battu Leclerc dans cet exercice. 5e, et le dimanche cette fois, Norris a signé son pire résultat de l'année à Portimao. Le pilote McLaren dans le top 3 du championnat très solide. Ouais, c'est ça, c'est le mot, hein, solide. Norris, très bon début de saison. J'espère que ça va continuer comme ça. Dans l'autre McLaren, Ricciardo marque des points pour la 14e course consécutive, ce qui constitue officiellement la plus longue série de points d'activité, si l'on met de côté le Grand Prix de Sakir manqué par Hamilton pour cause de Covid l'an dernier. Toutefois, Ricciardo a subi sa première élimination en Q1 depuis le Japon 2019 avec Renault, et il est le premier pilote McLaren à être éliminé en Q1 depuis Sainz au Brésil en 2019. La fameuse course où l'Espagnol finit sur le podium. Ocon a battu pour la 2e fois de file Alonso en qualif, et avec une 6e place sur la grille égale son meilleur départ en carrière avec Renault, 6e à Spa en 2020. Une 7e place en course est aussi le meilleur résultat d'Alpine en F1 sous ce nom. 8e, Fernando Alonso a signé son meilleur résultat en F1 depuis Singapour 2018. Ouais, je suis allé voir un peu ce qu'il avait fait en 2018 Alonso d'ailleurs pour me rafraîchir un peu la mémoire. C'est vrai qu'il avait le moteur Renault à l'époque hein, dans la McLaren, donc ça allait mieux hein, pour McLaren à cette époque-là. C'était une saison plutôt correcte hein, pour Alonso d'ailleurs, sa dernière avant de revenir du coup chez Alpine en 2021. Enfin, Vettel a atteint la Q3 pour la première fois depuis 15 courses en F1, Silverstone 2020 avec Ferrari. George Russell s'est qualifié à la 11e place à Portimao, c'est son meilleur samedi en carrière dans une Williams bien sûr. À Grove, il en est à 40-0 en qualif contre ses différents coéquipiers toujours invaincus. Williams en est cependant à 30 courses d'affilée sans points, la pire série de l'équipe. Quel enfer. Voilà donc pour ces statistiques complètes. Après, le Grand Prix du Portugal, je vous laisse commenter, ciao.